Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'était l'heure du bilan pour l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Son directeur général a présenté les faits marquants de la stratégie 2001-2014, une période marquée, selon lui, par plusieurs chantiers de modernisation. C'était aussi l'occasion de présenter le bilan des différents programmes d'insertion, à commencer par la commande gouvernementale. 400 000 jeunes ont été formés à cet effet. Selon l'Arbi Benchir, les lauréats de l'OFPPT ne trouvent aucune difficulté à intégrer le marché du travail. Le taux d'insertion est de 75 à 100%. En chiffres, l'Office insère annuellement 80 000 jeunes. 95% des employés du secteur de l'aéronautique sont des lauréats de l'OFPPT, ainsi que 80% des opérateurs de l'usine Renault Tanger. On change de registre avec cette information. Les Marocains sont de gros consommateurs de sucre et les chiffres sont là pour le prouver. Selon les dernières statistiques du département chargé des affaires générales et de la gouvernance, les Marocains consomment annuellement 1,21 million de tonnes, soit un taux de croissance de 1,2% par an. Cette consommation se répartit par catégorie. Le sucre granulé représente 55% du volume consommé. Arrive ensuite le sucre pain avec 33%. Puis le sucre en lingots, 11%, et enfin le sucre en morceaux, 2%. La différence entre le prix final du sucre et le prix de sortie usine est estimée à plus de 2840 dirhams la tonne. Une différence prise en charge par l'État dans le cadre de ce qu'on appelle une subvention. Le prix du sucre est donc subventionné à hauteur de 2,8 dirhams le kilogramme. Dans le reste de l'actualité, le bal des résultats semestriels se poursuit. Crédit du Maroc vient de dévoiler ses chiffres pour les 6 premiers mois de l'année et la performance est encore au rendez-vous. La banque confirme sa bonne santé financière et en retient un résultat net part du groupe de plus de 182 millions de dirhams. La tendance est aussi à la hausse. Au niveau des autres indicateurs, un produit net bancaire de 1 milliard de dirhams, un chiffre stable par rapport à 2013 et ce grâce aux évolutions positives de la marge d'intérêt et de la marge sur commission. Et on reste dans le secteur bancaire. La Société Générale vient de créer une nouvelle filiale. Elle est baptisée Société Générale Africa Technologies et Services. La filiale a déjà obtenu le statut de Casablanca Finance City et sera basée dans la capitale économique. Le rôle de cette nouvelle entité est de répondre aux besoins croissants en matière de recherche et développement pour les activités de marché de la banque. Et non loin de chez nous, en Tunisie, le dernier rapport de la Banque mondiale tape fort. Il pointe du doigt le modèle économique tunisien, bureaucratie, manque de concurrence et système bancaire en ruine. L'institution estime que seuls 50% de l'économie est ouverte à la concurrence, tandis que les divers tracas administratifs coûtent aux entreprises 13% de leur chiffre d'affaires. La Banque mondiale appelle à de profondes réformes. Elle réclame par exemple la fin de la séparation de l'économie en 2 secteurs, offshore et onshore. De l'autre côté de la Méditerranée, les indicateurs économiques n'ont rien de rassurant. On prend l'exemple de l'Espagne. Le pays affiche un déficit commercial en progression. Il a même doublé en juillet. C'est ce que vient d'annoncer le ministère de l'économie. Le déficit se creuse. Il a été multiplié par 2 par rapport à 2013. Il atteint 13,7 milliards d'euros. Une dégradation de plus. Ce solde négatif s'explique par une hausse des importations plus importante que celle des exportations. Les expéditions de l'Espagne se portent mieux, mais les importations sont elles aussi en progression. Elles ont augmenté de 13,4% sur un an. En Europe, toujours, le marché de l'automobile se porte bien. Il a confirmé son rebond pendant l'été. Les constructeurs affichent de belles performances, en particulier l'allemand Volkswagen. Il est pour la première fois en tête des ventes de véhicules. Le groupe devrait demeurer au premier rang cette année, mais la concurrence s'annonce rude entre Volkswagen, General Motors et Toyota. Ces 2 derniers règnent depuis des années sans partage sur le marché automobile mondial. Ils devraient augmenter leurs ventes d'ici la fin de l'année. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.